Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 16h30. Un important incendie en cours à Saint-Mandrier dans la rade de Toulon. Les habitants ont été évacués ou confinés. 70 sapeurs-pompiers de Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Le feu a déjà parcouru 30 hectares. Le risque d'incendie était jugé sévère ce lundi sur place. De larges colonnes de fumée sont visibles depuis l'autre côté de la baie. Toujours dans le Var, la piste du règlement de compte est privilégiée à Olioul après la fusillade d'hier soir. Ça ressemble à un guet-apens, affirme le vice-procureur de la République de Toulon. 3 personnes ont été tuées, 2 hommes de 29 et 30 ans. Ils étaient arrivés sur les lieux 1 heure avant l'échange de coups de feu à bord d'un scooter de grosse cylindrée. Tous deux sont connus des services de police et de justice. La 3e victime est une femme de 58 ans, tuée alors qu'elle passait par hasard à proximité. Le parquet de Paris ouvre une enquête sur un gendarme de la garde républicaine. Il est soupçonné de viol. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie nationale. Sur France Info, le porte-parole de l'association Robin des Bois interpelle le ministre de la Culture sur le risque de pollution au plomb après l'incendie à Notre-Dame de Paris. S'il ignorait que 500 tonnes de plomb allaient être réduites en poussière, il devrait démissionner, affirme Jackie Bonnemain. L'association Robin des Bois a porté plainte contre X vendredi, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle estime que les autorités auraient dû prendre des mesures immédiates de confinement de la population riveraine et des travailleurs. En Russie, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est de retour en prison. Il a été transféré vers l'hôpital hier en raison d'une grave réaction allergique selon les autorités. Son avocate, elle affirme qu'il a été empoisonné par une matière chimique inconnue. Une affaire qui survient alors que le pouvoir russe semble déterminé à museler la contestation. Un rassemblement non autorisé samedi a entraîné près de 1400 arrestations selon une ONG. Près d'une semaine après un glissement de terrain dans le sud-ouest de la Chine, le bilan final fait à présent état de 42 morts et de 9 disparus. Les opérations de secours sont terminées. Le gouvernement chinois avait affecté près de 4 millions d'euros aux recherches, mais aussi au relogement des victimes de la catastrophe. En déplacement en Écosse, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson se montre très optimiste. Il assure qu'il y a toutes les chances de voir le Royaume-Uni et l'Union européenne conclure un nouvel accord de Brexit, ainsi qu'un large accord commercial. L'UE n'a de cesse de répéter de son côté qu'il n'y aura pas de renégociation du texte. Malgré son échec la semaine dernière, celui que l'on surnomme l'homme volant, Frankie Zapata, va tenter une nouvelle traversée de la Manche sur son flyboard. Ce sera vendredi si la météo le permet. Il prévoit cette fois-ci de louer un bateau plus stable pour le ravitaillement en kérosène de sa planche volante. C'est lors de cette opération qu'il était tombé à l'eau jeudi dernier. 16h33 sur France Info. L'actualité revient dans quelques minutes. Ce sera avec Olivia Cohen. Restez avec nous.